Chapitre 8 La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. La problématique. Quand et dans quel contexte a lieu la naissance du monothéisme juif? Première partie, sur les traces de l'histoire des Hébreux. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux sont organisés en deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ils sont entourés par des peuples polythéistes, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs ou encore les Romains, qui vont les envahir successivement. Craignant de perdre leur identité, les Hébreux commencent à mettre leurs croyances par écrit dans la Torah entre les 8e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Deuxième partie, les fondements du judaïsme. Le judaïsme est la première religion monothéiste. Son livre sacré, la Bible hébraïque, raconte le parcours du peuple hébreu mêlé à des croyances. Elle relate l'alliance des Hébreux avec Yahvé par l'intermédiaire des prophètes. Les Juifs doivent respecter les 10 commandements et d'autres règles qui concernent aussi bien le culte, la morale que des aspects de la vie quotidienne. Le centre religieux des Juifs est le Temple de Jérusalem. Le samedi, c'est le Shabbat, journée consacrée à Dieu où tout travail est interdit. L'année est ponctuée de fêtes religieuses qui rappellent presque tous les grands moments de l'histoire du peuple hébreu. Troisième partie, la diaspora. La conquête de Jérusalem et la destruction du premier temple par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ provoquent l'exil de nombreux Hébreux. C'est la naissance de la diaspora. À leur retour à Jérusalem, les Juifs construisent un second temple. Des révoltes éclatent contre la domination romaine, et en 70, les troupes romaines détruisent Jérusalem et le second temple. Les Juifs se dispersent alors tout autour de la Méditerranée. Hors de Palestine, les Juifs se rassemblent et pratiquent le culte dans des synagogues sous l'autorité de chefs religieux appelés rabbins. La leçon s'achève, n'hésite pas à regarder à nouveau la capsule et n'oublie pas de répondre au quiz.